Bonjour, grâce à cette capsule vidéo, vous serez capable de distinguer les différents périphériques externes et comprendre leur fonctionnement. Tout d'abord, pour acheter un ordinateur, il faut acheter une unité centrale. L'unité centrale, elle rassemble les différents composants qui permettent de faire fonctionner un ordinateur. Pour cela, elle est appelée le cœur de l'ordinateur. Pour travailler avec l'unité centrale, il faut essayer de communiquer avec elle. L'acte de communiquer consiste entre les humains de faire sortir des paroles de la bouche d'une personne et cette parole, elle va rentrer dans les oreilles d'une autre personne. On appelle ça communiquer. Avec l'unité centrale, c'est pareil. Pour pouvoir communiquer avec elle, il faut faire rentrer des informations et faire sortir des informations pour travailler là-dessus. Donc, pour communiquer avec l'unité centrale, comment il faut faire? Comment il faut entrer et sortir les informations? Il faut donc la brancher de l'extérieur à des périphériques externes. Les périphériques externes sont les appareils qui se branchent de l'extérieur de cette unité centrale, comme le clavier, la souris, l'imprimante, l'écran, les haut-parleurs, les écouteurs, le micro, etc. Ces périphériques, ils permettent de faire entrer et de faire sortir des informations de cette unité centrale. On va maintenant prendre quelques exemples de périphériques externes pour comprendre quel est le but de les utiliser, de communiquer avec cette unité centrale. On commence avec le clavier. Le clavier, il va permettre de faire rentrer l'information dans l'unité centrale, le texte, les commandes comme la touche entrée. Donc tout ça permet d'entrer des informations dans l'unité centrale. Même pour la souris, elle fait rentrer les choix, les commandes dans l'unité centrale. Par contre, l'écran, il va faire sortir des informations de l'unité centrale. Les textes et les images sont stockés dans l'unité centrale. Ils vont s'afficher sur l'écran pour que l'utilisateur puisse les visualiser. Les écouteurs et les haut-parleurs aussi permettent de faire sortir les sons de l'unité centrale. L'imprimante, elle permet de faire sortir les textes et les images de l'unité centrale et les imprimer sur des papiers. Le microphone, grâce à cet appareil, je peux faire entrer ma voix dans l'unité centrale pour l'enregistrer dans un fichier son. Les manettes de jeu permettent de faire entrer mes choix, les commandes des jeux pour bouger les personnages. Donc, ça fait rentrer l'information dans l'unité. Le scanner, donc, c'est un appareil qui permet de numériser les documents en papier. Donc, pour numériser, donc, les informations qui étaient sur le papier, ils vont rentrer dans l'unité centrale et s'enregistrer dans un fichier. Les appareils photo, ils contiennent des images et des photos, et ces images vont rentrer dans l'unité centrale, vont être transférées dans l'unité centrale. On peut conclure alors que les périphériques externes sont divisés en deux groupes. Donc, un groupe qui fait rentrer les informations dans l'unité centrale, on les appelle les périphériques d'entrée, et un groupe qui fait sortir les informations de l'unité centrale, on les appelle les périphériques de sortie. Je vous remercie et bonne continuation.